Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et comme chaque fois en début de mois, on est le 19 juillet, c'est le début du mois, non? Donc je vais te parler des levées de fonds du mois précédent. Effectivement, on est le 19 juillet, j'ai complètement oublié de faire la vidéo sur les levées de fonds du mois de juin, début juillet. J'étais à l'étranger et je suis revenu et j'ai zappé et c'est complètement de ma faute et c'est pas grave, c'est encore intéressant aujourd'hui évidemment. On va regarder tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Et donc, les levées de fonds du mois de juin 2019, ça va, on est encore en juillet, donc c'est encore le mois dernier, donc ça va. Eh bien, elles sont extraordinaires, énormissimes. Un an après les exceptionnels 510 millions levés au mois de mai 2018, la tech française atteint un nouveau sommet presque 2 fois plus haut, ouais, ils sont un peu enflammés quand même, qui est 752 millions levés par 74 startups, donc c'est un nouveau record. Et qui dit montant exceptionnel, dit levée exceptionnelle. Évidemment, en fait, sur les 752, comme d'habitude, il y a quelques startups qui prennent une grosse part du gâteau, dont Miro, dont tu as entendu parler, bien sûr, qui a levé 205 millions d'euros et qui est dans le club fermé des licornes françaises, qui dépasse le légendaire Voodoo et ses 200 millions de dollars. Donc ça, c'est évidemment une grosse news dont on a déjà entendu parler il y a quelques temps. Et malgré ça, il y a quand même, tu vois, si on enlève les 205, il y a quand même 550 millions d'euros levés par les 73 autres startups, ce qui est quand même assez énorme. Et alors, les secteurs phares, on a... alors la première catégorie du coup qui s'envole, c'est Miro et c'est la catégorie art et divertissement. J'en reviens pas. Ouais, ils ont mis ça dans art et divertissement parce que Miro, c'est de la photo. Ok. La deuxième... oui donc pardon, ah oui donc c'est le deuxième mais c'est la première pardon, Art Média et Divertissement qui atteint la première place avec 226 millions d'euros, d'accord, avec seulement X startups, ils ont oublié de mettre le chiffre, en fait c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 startups et comme d'habitude tu vois que Miro fait 205 sur 220 donc ok c'est toujours la même chose, donc c'est les grosses boîtes qui bien sûr tirent tous ces classements vers le haut. Ensuite, on a la catégorie Data, Cloud et Cybersécurité avec 90 millions sur 4 startups, ce qui est pas mal du tout. Et on a Vadé Secure qui met 70 millions, mais on a quand même ici Georges qui nous prend 10 millions de plus, et ici Blackwen qui prend 9 millions de plus. Donc quand même, là pour le coup, beaucoup de grosses levées. Et en 3, le secteur RH. Et le secteur RH cartonne pas mal depuis plusieurs mois. Et troisième place avec 80 quasiment millions d'euros, 79, dont 70 par Payfit. Donc là, à nouveau, tu vois que Payfit fait à lui tout seul quasiment 90% de ce secteur. On va regarder tout ça ensemble. Donc comme d'habitude, on va cliquer sur cette image pour l'agrandir. Cette belle infographie nous est proposée par Job4. C'est écrit ici, job4.fr. Merci les gars, c'est du bon boulot. On commence donc par la catégorie art, média et divertissement. Alors on a quand même NovaQuark qui prend 11 millions. Du coup, ils sont complètement éclipsés par Miro. Miro, je te le présente plus, si tu sais pas ce que c'est, tu iras faire tes recherches. En revanche, je ne connais pas du tout NovaQuark et on va aller regarder ensemble quelle est cette boîte qui lève 11 millions et ils ont même pas leur site. D'accord, un studio éditeur de jeux vidéo. Elle est connue pour être la société de jeux vidéo Dual Universe. C'est incroyable parce que je ne connais pas Dual Universe. Alors, peut-être, c'est vrai que je joue pas aux jeux vidéo, donc je suis pas tout à fait dans la cible, mais ça a l'air d'être un gros truc. Et ça ressemble à ça. Voilà, l'univers est votre terrain de jeu, exploration, construction. Donc, voilà, il y a eu 20 millions visiblement de fonds privés qui ont été contribués à ce jeu. Si ça t'intéresse, si t'es très gaming, peut-être que tu connais, c'est probablement un grand classique, je sais pas, je découvre. Mais c'est toujours intéressant de découvrir ça. Ils ont visiblement que 65 employés pour une boîte qui lève 11 millions. On a Easy Movie également, on va quand même aller regarder, parce que c'est pas tous les jours qu'on a la catégorie divertissement en une, donc c'est assez sympa, ils ont levé 5 millions. Et c'est le nouveau standard de la vidéo pour les entreprises. Ça, c'est effectivement un super secteur. J'avais rencontré une boîte concurrente, ils se reconnaîtront peut-être s'ils regardent mes vidéos, qui faisait exactement la même chose. Et c'est un dossier que j'avais regardé avec attention. Parce qu'effectivement, la vidéo explose. La preuve, tu es en train de regarder une vidéo sur YouTube. Et les entreprises, elles ont besoin de faire des vidéos. Et elles ont besoin de standards. Donc tu vois, ils te fournissent un cadre avec un timing, etc. Pour permettre à n'importe lequel de tes salariés de créer des vidéos d'entreprise qui se ressemblent toutes, etc. Donc c'est le genre de domaine très intéressant que j'aime beaucoup. Et félicitations à Easy Movie. Ensuite, on va aller voir Vadé Secure, Advanced Email Protection, il y a écrit. Donc
on a peut-être une idée de ce que c'est. Ils ont levé 70 millions, donc quand même énormissime, évidemment, très gros, très grosse boîte. Et donc ils font de la sécurité d'email avec de l'intelligence artificielle. Rien que ça, bravo. Et donc ils protègent 600 millions de boîtes mail dans 76 pays. Ils protègent notamment les comptes Office 365 des gens qui leur envoient du phishing, du malware, des ransomware, etc. Et tu vois que c'est un sujet qu'on a de plus en plus. Il y a de plus en plus de boîtes qui se font hameçonnés par ce genre de choses et eux, ils les protègent. Donc c'est un très gros sujet. Il y a encore beaucoup de choses à faire si tu veux créer ta boîte dans la cybersécurité. N'hésite pas, c'est le bon moment. Et Georges, alors je sais pas ce que c'est non plus, mais c'est un nom que j'ai déjà entendu. Alors je sais pas si je tape Georges, ouais, Georges Startup peut-être. Ça me dit quelque chose, le robot comptable des BNC. Ah mais oui, bien sûr, c'est tout simplement c'est une comptabilité en ligne, c'est un concurrent de Fred de la Compta, par exemple. Oui, c'est pour ça que j'en ai déjà entendu parler, bien sûr. Eh bien, ils ont levé 10 millions, bravo à eux. Payfit, je pense que tu connais. Pareil, tu peux aller te renseigner si tu ne connais pas, c'est une très belle boîte, 70 millions, c'est extraordinaire. Alors, on va aller voir BioSerenity, parce que tu vois ici, l'air de rien, discrètement, il lève 65 millions, c'est assez fou. Avant ça, je voudrais aller voir avec toi Clever Connect. Il y a écrit Visio Talent HR Match. Donc là, comment ça s'appelle? Clever Connect, ça a l'air d'être un truc HR de recrutement. Et pareil, moi je ne connaissais pas, pour une expérience recrutement remarquable, une boîte qui lève quand même 5,5 millions comme ça, discretos. C'est pas du tout dégueu, bien au contraire. Ils aident à attirer les meilleurs talents grâce à une expérience de recrutement remarquable. Voilà, tout simplement. Et c'est effectivement important pour la marque employeur, sourcer les meilleurs CV, etc. Avec des entretiens vidéo. Et notamment, d'accord, je pense que c'est à eux visiblement Météo Job. Et donc Météo Job, tu l'as peut-être vu dans le métro parisien, ils ont fait une campagne d'affichage partout. D'accord, très intéressant. Ensuite, alors, BioSerenity, alors ça c'est vraiment un truc, BioSerenity, un truc dont je n'ai jamais entendu parler. Et comme ça, l'air de rien, il lève 65 millions d'euros, tranquille, connecter les patients avec les professionnels de santé, quelle que soit l'heure et quel que soit le lieu. D'accord, tout simplement. Donc, l'un des chefs de file de la solution de diagnostic à distance. Tu as un problème, eh bien, tu appelles ton médecin en ligne qui va t'aider à te faire un diagnostic directement depuis chez toi, si je comprends bien. Et ça, c'est malin. Donc lui, il se réveille. Ah oui, et c'est des solutions connectées. Il se réveille et tout est analysé. C'est envoyé directement au médecin qui voit s'il y a un problème ou pas. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. Ah, il mange bien. Hein. Il mange des carottes. Ça, c'est cool. Bravo. Et là, il sait que s'il a un problème, il peut regarder directement. Ah oui, il note sur son appli, je ressens ça, je me sens pas très bien. Et c'est envoyé directement au médecin qui sait s'il y a un problème ou pas, s'il faut intervenir en urgence. Génial. Génial. Alors ensuite, les montants baissent. On a Finexcap qui lève 39 millions, Ornicar qui lève 35 millions. Quand même, pas dégueu du tout, loin de là. Vestiaire Collective, que tu connais sûrement, hein, qui est maintenant, fait longtemps qu'ils sont là, qui lève 40 millions d'euros encore pour se déployer. Incroyable. On a Metron ici qui lève 10 millions. Et là, une levée à 15 que je n'arrive même pas à lire. Pasi qui lève 10 millions. Et ça y est, ici, on n'a plus les montants. Est-ce qu'il y a des boîtes qu'on connaît chez Léonis, dont on parle souvent sur YouTube? Pas énormément. On a MyCoach qui est un truc de sport. Ouais, il n'y a pas énormément de choses. Et attention, je regarde toujours cette petite catégorie ici à droite des oubliés. Phantom Buster, oui, Phantom Buster, ils ont levé de l'argent sur une plateforme il y a quelques temps. Waller, je les ai rencontrés. Bon, rien de très connu. Voilà, des bonnes petites levées de fonds, mais des beaux montants qui tous additionnés. Alors ici 226, mais tu vois que là on a 90, 79, 78, 45, 40. Tout ça là, même le bas du tableau, on est encore sur des secteurs qui, à 3 startups ici, Borea, Decinte et Lifen, lèvent 22 millions. Ce qui est quand même bien, surtout comparé à ce qu'on a pu avoir à d'autres mois. Donc, des belles levées de fonds pour le mois de juin. Dans pas très longtemps, début août, j'espère que je pourrai te communiquer les levées de fonds du mois de juillet. Alors juillet, ce sera peut-être un peu plus calme. Et j'essaierai de ne pas le faire en retard cette fois-ci, évidemment. Comme d'habitude, c'est un format assez nouveau. Ça fait que 4 ou 5 mois que je fais ce format. Donc n'hésite pas à me dire si ça te plaît ou pas en commentaire. Et si tu as des idées d'amélioration de ce format, des choses que je pourrais faire en plus. Est-ce que tu veux que j'aille voir plus de startups ou moins? Voilà, n'hésite pas, je suis à l'écoute bien sûr pour améliorer ce format-là. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, aime-la, partage-la. En attendant la prochaine, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis et de regarder notre vidéo juste au-dessus de ma tête.